Bonjour tout le monde. Alors ça fait plaisir de prendre cette initiative pour faire des petites capsules pour expliquer une matière qui nous semble importante, surtout pour la filière EPA, hein, finance, banque et assurance. Donc je prends en charge un module important qui est le module de la gestion du portefeuille. Donc ces capsules vont se focaliser essentiellement sur cette matière-là et on va essayer de mettre en exergue un certain nombre de principes qui sont tellement importants pour pouvoir par la suite gérer efficacement ce qu'on entend par un portefeuille. Alors dans un premier temps, je vais commencer cette partie-là par ce qu'on appelle en fait un titre. Alors on sait bien qu'un titre, il est défini toujours par rapport à deux paramètres essentiels. Alors le premier paramètre, c'est la rentabilité. La rentabilité. Alors, qu'est-ce que la rentabilité? La rentabilité, d'une manière très très simple, c'est le rapport entre un résultat, et je dis bien un résultat et les moyens utilisés pour réaliser le dit résultat. Voilà, donc c'est une petite définition très concise, très précise de ce qui est la rentabilité. Donc le premier, normalement, paramètre important qui nous permet par aussi d'identifier un titre, c'est la rentabilité, c'est sa rentabilité. Et le deuxième paramètre qui est aussi important, c'est le paramètre du risque. On va voir par la suite que le risque, tout simplement, il est identifié, il est calculé, appréhendé à partir de par l'outil mathématique de l'écart type. Et donc on sait bien que l'écart type mesure la distance entre chaque observation, d'accord, et la moyenne. Et finalement l'écart type se définit comme étant la somme des écarts entre chaque observation et la moyenne au carré divisé par le nombre d'observations. Donc l'écart type peut identifier le risque, appréhender le risque, mesurer le risque, apprécier le risque. Et donc finalement nous avons deux paramètres qui vont nous permettre d'identifier un titre. Donc on va dire par la suite que chaque titre est identifié par le couple rentabilité, d'accord, rentabilité et risque. Voilà. Alors on va voir que la rentabilité, on peut le calculer dans un avenir certain, à partir d'une simple formule, donc je vais mettre ça ici. Alors la rentabilité dans un avenir certain, ou un environnement certain, et on peut le calculer de deux manières. Alors c'est soit la rentabilité qui est égale à V, tout dépend des notations. Maintenant je vais mettre par exemple la valeur 1 moins la valeur 0 plus le dividende touché sur la valeur 0, le tout multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcentage. D'accord, donc là c'est un calcul très très simple, c'est un calcul dans un avenir certain. Parfois nous avons le dividende et donc on met la différence entre le cours moins le cours d'achat, le cours d'un instant 1 moins le cours d'achat, d'accord, c'est-à-dire le cours de l'instant 0, plus le dividende touché, le tout divisé par la somme initialement déboursée, donc c'est le cours initial, hein, à l'instant 0. Sinon, si vous n'avez pas de dividende, alors la formule devient de plus en plus simple. Alors si vous n'avez pas de dividende, alors ça va devenir par la suite, si pas de dividende, ça va devenir V1 moins V0, le tout sur V0, le tout multiplié par 100 pour l'exprimer bien sûr en pourcentage. Donc ça c'est un calcul très très simple. Alors en avenir incertain, alors ce calcul-là va se transformer en une autre formule qui va bien sûr intégrer la probabilité d'apparition d'un certain scénario, d'accord. Et donc on ne va plus parler normalement de rentabilité
calculer à partir de V1 moins V0 tout simplement, mais on va dire que la rentabilité, ça va l'espérance de rentabilité, l'espérance, alors parce que c'est un avenir incertain, on commence à parler d'espérance, donc l'espérance de la rentabilité, c'est la somme la somme de PI, la probabilité d'apparition d'un scénario, fois fois RI, d'accord? Et I varie de 1 jusqu'à K. Alors c'est un petit peu chelou hein, dans un premier temps. On va admettre dans un premier temps cette formule-là. On va dire que là, soit on calcule la rentabilité d'une manière un peu simple, dans un avenir incertain, en intégrant par la suite l'évolution du cours plus les dividendes distribués. Sinon, si on est dans un avenir incertain, on va calculer ça selon la formule suivante. L'espérance de la rentabilité, c'est la somme de la probabilité de chaque scénario multiplié par la rentabilité de chaque scénario. On va faire par la suite la somme et ça fait par la suite la rentabilité. Et puis par la suite le risque. Le risque, on peut l'appréhender encore de deux façons différentes. En fait, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de l'avenir. Si on est dans un avenir, certain, si on est dans un avenir certain, alors, l'écart type est simple, tout simplement. Dans un premier temps, on calcule ce qu'on appelle la variance d'une variable x. Et la variance d'une variable x, c'est xi moins x bar le tout au carré divisé par n. Et on constate que, en fait, la variance, c'est la moyenne de la somme des distances de chaque observation par rapport à la moyenne, le tout au carré. Bien sûr, on met mathématiquement le carré pour annuler par la suite la compensation, l'effet de compensation entre les différentes observations et la moyenne, parce que finalement, sigma xi moins x bar sans le carré, SANS sans le carré, ça va donner 0, c'est une propriété mathématique. Donc finalement, on va enlever ça en puissance 2 pour pouvoir par la suite éliminer l'effet de compensation. Sinon, si vous êtes dans un avenir incertain, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la variance de x, ça va? La variance x, en fait, oui, la variance de x, ça va être tout simplement la somme. Alors si, par exemple, je suis en train de parler de la rentabilité ici, je peux remplacer x par la rentabilité, et ça va être la rentabilité de chaque observation par rapport à la rentabilité moyenne divisée par n. Si je parle ici de la variance de la rentabilité, donc la variance de la rentabilité, alors tout simplement, ça va être PI fois RI, mais RI au carré, I varie de 1 jusqu'à K, moins l'espérance de la rentabilité, le taux au carré. Alors, I varie de 1 jusqu'à K. Alors, qu'est-ce que le I? C'est les scénarios. Parce que dans un avenir incertain, on va émettre par la suite des scénarios, on va envisager des scénarios. On peut par exemple y avoir en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios. Et pour chaque scénario, on rattache une probabilité. Pour chaque probabilité, il y a par la suite une rentabilité. En fait, il y a scénario, pour chaque scénario, une probabilité, pour chaque scénario, il y a une rentabilité. Donc finalement, on calcule la variance de cette manière-là. Alors maintenant, il va falloir calculer l'écart type, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le risque est appréhendé à partir de l'écart type. Alors, l'écart type de R, ça va être tout simplement la racine carrée de la variance. Ici, bien sûr, la même chose. Donc, l'écart type de la rentabilité dans un avenir incertain, ça va être par la suite la racine carrée de la variance. Voilà. Alors maintenant, et très théoriquement, parce qu'au niveau d'une capsule suivante, on va par la suite mettre, on va partir, on va voir en fait un exemple qui va par la suite mettre à plat toutes ces formules-là. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir à quoi sert normalement d'identifier le couple rentabilité-risque par rapport à un titre. Alors, si on est en train de calculer tout ça, c'est parce que le titre est surtout un titre dans un avenir incertain. Le titre, en principe, sa rentabilité va fluctuer en fait librement dans un tunnel en fait. D'accord? Là, c'est la courbe de la rentabilité. D'accord? Alors, du moment où je identifie par exemple la moyenne et j'identifié l'écart type, je sais bien que cette rentabilité va fluctuer, mais dans un maximum de la moyenne. Par exemple, ici, vous parlez de la rentabilité moyenne,
Ici, on parle de l'espérance de la rentabilité. Ici, on parle de la variance dans un avenir certain, et ici, dans un avenir incertain. Par exemple, je vais prendre l'avenir incertain. Et si vous êtes dans un avenir incertain, vous calculez la rentabilité espérée, vous calculez le risque à partir de la variance, et vous savez bien sûr que vous avez un plafond et un plancher. Donc, je vais mettre ici plafond, et ici plancher. Donc ça, c'est un min, et ça, c'est un max. Et on sait bien que cette rentabilité ne va pas dépasser l'espérance de la rentabilité calculée ici, plus l'écart type de cette rentabilité, et on ne va pas passer au-dessous de cette espérance même. Mais moi, l'écart type, c'est comme si je suis en train d'identifier un intervalle de confiance en quelque sorte, pour analyser un petit peu l'expression mathématique. Donc finalement, le max de la rentabilité, ça serait l'espérance calculée plus l'écart type ici, et le minimum de la rentabilité va être l'espérance de la rentabilité moins l'écart type de la rentabilité. Et donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit que là, il est très important d'identifier un titre par rapport à deux paramètres, la rentabilité, la rentabilité, donc je vais mettre l'espérance de la rentabilité, et puis par la suite l'écart type de la rentabilité. Voilà, c'est très important. Il faut savoir que cette petite initiation, ça va déboucher sur une grande théorie, c'est la fameuse théorie normalement de Markowitz qui dit que voilà, tant de risques, tant de rentabilité. On sait bien que si la rentabilité augmente, alors systématiquement le risque augmente. Et si la rentabilité baisse, le risque baisse, que là, ça va nous permettre par la suite de déboucher sur une autre théorie de Markowitz, c'est la théorie de la frontière déficiente qu'on va voir très prochainement. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà, en gros, pour récapituler, un titre identifié par rapport à sa rentabilité, par rapport à son risque, et la rentabilité se calcule selon deux manières, tout dépend de l'avenir, est-ce que c'est un avenir certain ou incertain, et puis par là, si vous avez l'écart type, qui normalement définit le risque, normalement, de l'éloignement par rapport à la moyenne, ou par rapport à l'espérance, et donc on calcule par la suite la variance dans un premier temps. Tout dépend bien sûr de l'avenir certain ou l'avenir incertain, vous avez deux formules, mais le plus important me semble-t-il, c'est la partie avenir incertain. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on est dans un environnement très chaotique, donc finalement le jour au lendemain les choses changent, donc finalement on serait beaucoup plus dans la logique des scénarios que dans la logique discrète. Ce qui fait que dans un avenir incertain, on aura besoin de ces formules-là. On calcule la variance, on calcule l'écart type. Alors maintenant, après avoir calculé l'espérance et l'écart type d'un titre, il va falloir normalement définir le tunnel, savoir dans lequel va fluctuer, va osciller la rentabilité, et on calcule ce tunnel-là à travers un max et un min. Je parle ici d'un plafond max et un min, c'est le plancher. Et le plafond, le maximum de la rentabilité, ça va être l'espérance plus l'écart type de cette rentabilité, donc ce que vous avez calculé ici et ce que vous avez calculé ici. Et le minimum, ça va être l'espérance moins l'écart type. Et à travers la capsule suivante, on va mettre un exemple dans lequel on va calculer, ces deux paramètres-là. Et puis par la suite, j'ai dit, on va voir cette fameuse théorie de Markowitz qui dit que tant de risque, tant de rentabilité, si la rentabilité augmente, nécessairement le risque augmente, et si la rentabilité diminue, le risque diminue. Il reste normalement à signaler que par rapport au risque, il existe en principe deux types de risques. Ça va? Deux types de risques. Alors, il y a ce qu'on appelle le risque systématique. Le risque systématique. Il y a un autre risque, c'est le risque spécifique. Donc, il existe deux types de risques, le risque systématique et le risque spécifique. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence entre les deux, c'est que le risque systématique, c'est un risque qui émane du marché. C'est un risque qui frappe toutes les entreprises d'un secteur. C'est un risque qu'on ne peut pas diversifier. C'est un risque plus ou moins aléatoire, plus ou moins exogène. Deuxième type de risque, c'est un risque spécifique, c'est un risque lié à l'entreprise. S'il y a des grèves par exemple, il y a une mauvaise qualité de produit, entre guillemets mauvaise, parce que sémantiquement ça ne marche pas, mauvaise et qualité. Donc s'il y a une non-qualité de produit, pour dire les choses correctement, alors finalement il y a des problèmes qui frappent l'entreprise, c'est des choses intrinsèques à l'entreprise, et dans ce cas-là on parle de risque spécifique. Alors finalement vous avez deux types de risques, vous avez le risque systématique et le risque spécifique, et on va voir par la suite à travers les fameuses lois ou règles, si vous voulez,
spécifique, c'est un risque qu'on peut diversifier, hein, qu'on peut réduire, qu'on peut gérer. Et le risque systématique, c'est un risque qui est, disons, impossible de le diversifier. Voilà, grosso modo, les deux paramètres qui sont les plus importants, savoir c'est la rentabilité et le risque. Et j'ai dit, dans une capsule suivante, on va prendre un exemple dans lequel on va calculer et la rentabilité et le risque, et on va définir par la suite le tunnel dans lequel va fluctuer, va osciller cette rentabilité. Merci.